Que ce soit biodiversité, environnement, géopolitique, la question des guerres. Pour moi, le scénario Négawatt, c'est le scénario de la paix. C'est un autre regard, sans avoir d'orientation construite sur un appartement, à une entreprise spécifique. Et moi, c'est ce qui m'a frappé dans le scénario Négawatt, de se dire quelle société on veut, comment on décide collectivement, et ensuite on en décide des orientations techniques. Je trouvais ça intéressant de remettre l'humain au centre du débat énergétique et de l'avenir énergétique. Est-ce qu'on peut améliorer un système ou un bâtiment si ça ne convient pas à l'humain? En fait, j'ai l'impression de passer à côté aujourd'hui de mes missions. Je trouve que c'est un puits énorme de connaissances et d'idées pour intégrer des nouvelles choses dans mes enseignements, dans mes recherches. C'est tout simplement une chose, c'est son triptyque, sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Ça doit nous donner des billes pour acquérir une meilleure soutenabilité sur notre système énergétique. D'avoir un objet, un outil qui nous permette de se positionner dans le débat sur la transition énergétique. Il va à la fois se nourrir de travaux en cours ou à venir sur des questions de justice sociale, de souveraineté. On essaye vraiment d'élargir le champ de nos travaux et de nos partenariats. Et l'enjeu se déplace vers une dimension plus politique pour résister à un projet qui émerge de contre-transition. Montrer qu'il y a un soutien large, apporter de la diversité dans les sources de financement. Et du coup, que ça reste aux mains des citoyens, des particuliers. Ce scénario, on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour la population, pour nos concitoyens, pour l'intérêt général. Et finalement, le scénario est un résultat du travail de beaucoup de gens. Je pense qu'il y a vraiment une complémentarité entre la parole de Négawatt et la parole d'autres acteurs qui est aussi nécessaire. Soutenez le scénario sur négawatt.org.